je disais quelle joie de vous revoir ce matin. Et surtout dans les circonstances actuelles, je pense que nous sommes choyés, privilégiés de nous rassembler parce que bientôt, vous le savez, nous allons revivre un confinement, un peu comme celui que nous avons vécu il y a plusieurs mois, au printemps dernier. Alors oui, nous sommes privilégiés de voir que les lieux de culte demeurent toujours ouverts. C'est ce qui permet de nous réunir, de nous rassembler, même si nous sommes limités à 25 personnes. Alors oui, on peut se réunir, peut-être pas autour d'un bon déjeuner comme nous le faisons à ce temps-ci de l'année, mais quand même autour de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important, surtout à ce temps-ci de l'année. On veut prendre le temps de se réunir pour louer notre Dieu, pour le prier et pour nous mettre à l'écoute de sa parole, pour faire retentir le message de Noël. Je pense que nous avons besoin ces temps-ci de faire retentir, d'entendre à nouveau la bonne nouvelle de Noël qui est Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde, qui est symbolisée par la chandelle blanche que nous voyons ici. Vous voyez qu'elle n'est pas encore allumée. Nous allons avoir l'occasion de l'allumer cette semaine, jeudi soir prochain, le 24 décembre, lors de notre traditionnelle cérémonie des chandelles. Et le thème de notre cérémonie des chandelles cette année, ce sera « La lumière s'est levée ». Alors, nous allons pouvoir allumer cette chandelle pour nous rappeler que Jésus est la lumière du monde. Nous avons besoin de lumière ces temps-ci. Jésus-Christ, lumière du monde, celui qui vient éclairer nos vies, éclairer nos cœurs, une lumière même pour la société. Dernièrement, vous avez sûrement entendu parler d'un débat. Un débat sur lequel tout le monde a son opinion, ou presque. Un débat où se sont prononcés des politiciens, des journalistes, des scientifiques, des enseignants, des citoyens. On en a parlé dans les journaux télévisés, sur le web, un peu partout. On s'est posé une question, une toute petite question, mais qui a pris beaucoup d'ampleur. Et la question, vous la voyez ici, c'est la suivante. Faut-il sauver Noël? Vous l'avez entendu, cette question? Faut-il sauver Noël? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ce débat-là très intéressant. Intéressant parce que ça l'a permis de mettre en lumière, de révéler la manière dont les gens abordent la fête de Noël, la manière dont ils la perçoivent, cette fête, quelles sont les valeurs qui les guident, les valeurs qui sont importantes pour eux, et même la manière d'aborder la vie et l'adversité. Alors, j'ai trouvé ça très instructif. C'est une question qui a fait son apparition assez tôt cet automne, déjà à la mi-novembre. On se dit qu'à cause du virus, on n'a pas pu sauver l'Action de grâce. Vous vous rappelez, quelques mois en arrière, on se posait la question, allons-nous être capables de sauver l'Action de grâce? On n'a pas pu sauver l'Action de grâce, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu se réunir en famille, fêter ensemble, en groupe, mais on s'est dit que peut-être, cette fois-ci, on pourrait sauver Noël. C'est devenu la question du jour, la question de la semaine, la question du mois, peut-être même la question de l'automne. On est devenu quasi obsédé par cette question-là. Faut-il sauver Noël? Et si oui, comment? Juste le fait de poser cette question-là, je trouve que ça sonne un peu étrange. Vous ne trouvez pas? Comme si Noël était en danger, dans une situation de détresse. Il y a quelque chose qui a besoin d'être sauvé, mais ce n'est pas Noël. Je vais y revenir. Comme vous le savez aussi, au cours de ce débat, il y a eu deux réponses ou deux approches possibles à cette question-là, deux camps qui se sont affrontés. Les partisans du oui, il faut sauver Noël, et les partisans du non, il faut plutôt annuler Noël. Ce sont les termes qu'on a utilisés, sauver Noël ou annuler Noël. Puis il faut l'admettre, les deux camps, je trouve, ont de bons points à faire valoir. Les deux ont de bons arguments et j'aimerais vous les mentionner rapidement ce matin
Parce que, comme je l'ai dit, je trouve que ça révèle des choses importantes. Et je vais vous proposer par la suite une façon de dépasser, de transcender ce débat-là. Alors, ceux qui veulent annuler Noël font valoir les points suivants. On nous rappelle d'abord la réalité du virus, qui est toujours là, qui n'a pas disparu, qui continue à se propager. On nous dit que ce virus se manifeste partout, dans les écoles, les hôpitaux, au travail, dans les résidences pour personnes âgées. On nous rappelle qu'on est au cœur de la deuxième vague. Alors on nous dit, dans ce contexte-là, il vaut mieux ne pas se réunir, ne pas fêter en famille, du moins avec la famille élargie. On se dit que le contexte actuel n'est pas propice à la fête et aux festivités. On nous rappelle aussi la difficulté à respecter les consignes sanitaires lorsqu'on est avec les autres, surtout lorsqu'on est dans un lieu restreint, un lieu fermé. On a peut-être de la bonne volonté, on se dit qu'on va faire attention, qu'on va garder nos distances, mais la réalité, c'est vrai, il faut l'admettre, que c'est difficile de respecter le 2 mètres. C'est l'hiver, on a tendance à rester à l'intérieur, bien au chaud, donc dans des lieux clos, fermés. On jase, on se rapproche, on partage les mêmes mets, la même salle de bain, et tout ça augmente le risque de contagion et de contamination. Alors, on nous dit que ce n'est pas facile de respecter la distanciation sociale et physique, donc il vaut peut-être mieux d'annuler Noël. On fait valoir aussi que le plus beau cadeau que l'on peut offrir à nos proches en ce temps-ci de l'année, c'est de les protéger. C'est de faire passer leur santé avant tout. D'ailleurs, le jour de l'an, qu'est-ce qu'on se souhaite mutuellement? La paix, le bonheur, la joie et la santé. Puis des fois, on insiste sur la santé. La santé, comme quoi, c'est important. Donc, puisque Noël rime avec cadeau, pourquoi ne pas nous priver de quelque chose afin de protéger la santé des autres et surtout la santé de ceux qui sont plus vulnérables? On fait valoir aussi qu'annuler Noël, ce n'est peut-être pas si grave que ça après tout. Du moins à la lumière de tout ce qui se passe dans le monde, que c'est quand même pas la fin du monde, à bien y penser. C'est pas comme si un malheur nous tombait dessus, un accident, une maladie, une mortalité. Est-ce que c'est si dramatique d'annuler Noël? Nous pose-t-on comme question. D'ailleurs, on nous dit, on nous le rappelle, on insiste là-dessus, on ne nous dit pas de ne pas fêter du tout, mais de fêter petit, de fêter en format réduit, si on peut dire. Une seule adresse et non pas 2 ou 3 adresses. Parce que nous, les êtres humains, on a tendance à penser en termes de tout ou rien. On fête ou on ne fête pas. Mais là, on nous dit qu'on ne nous empêche pas de fêter, mais de fêter tout simplement en cercle plus restreint. Puis on nous dit en plus que c'est pas juste, enfin c'est juste pour un Noël, c'est pas pour plusieurs Noëls, mais c'est pour un Noël. Donc à bien y penser, c'est peut-être pas si dramatique, terrible que ça, c'est pas la fin du monde. On fait valoir aussi que le fait de fêter petit, c'est peut-être l'occasion de se recentrer sur son noyau familial et même de diminuer la surconsommation. Parce qu'on se plaint souvent que qu'on n'a pas le temps pour nos proches, on n'a pas de temps pour notre femme, pour notre mari, pour nos enfants, on n'a pas de temps pour l'essentiel, on est pris par le travail, par nos obligations de toutes sortes. Mais là, on nous dit que du temps, on risque d'en avoir pas mal plus. Il y a du temps qui va s'offrir à nous pour être avec ceux et celles que nous aimons le plus. Alors, c'est peut-être le temps, nous dit-on, de passer un Noël tranquille, autour d'un bon repas, avec notre conjoint, nos enfants, de faire des activités ensemble, à l'intérieur ou à l'extérieur, que c'est le temps de revenir aux fondamentaux, de redécouvrir la beauté de notre famille immédiate, la beauté des petites choses sans grand flafla. Puis finalement, on nous rappelle que pour la plupart d'entre nous, en réalité, on ne sera pas vraiment seul, pas autant qu'on le pense. Parce qu'on oublie la vraie réalité des personnes seules et des gens seuls. Car être en famille, ne serait-ce qu'avec notre femme, notre mari, nos enfants, ce n'est pas vraiment
être seul. Si on pense qu'on est seul, alors qu'on est en couple et en famille, bien, on nous dit qu'on a peut-être oublié une triste réalité. C'est justement la réalité des gens qui sont vraiment seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de réseau social, qui sont isolés socialement, ou dont les enfants sont au loin, ou qui ne peuvent les visiter. Il y a toute une réalité sociale qui s'appelle la solitude, l'isolement, et on a peut-être tendance à oublier ces gens-là. Lorsque nous disons que nous allons fêter seuls, alors que nous ne le sommes pas réellement. Alors, pour toutes ces raisons-là, on nous dit qu'il vaut peut-être la peine d'annuler Noël. C'est pour une bonne cause. D'autres disent le contraire. Non, il faut absolument sauver Noël. C'est impensable de décommander Noël, de ne pas fêter avec la famille élargie. Et eux aussi font valoir plusieurs points, plusieurs éléments. D'abord, on fait valoir l'importance de la fête de Noël dans notre culture, dans notre société. Pas juste pour les chrétiens, mais pour tout le monde, en fait. On peut bien annuler l'Action de grâce, peut-être même Pâques, à la limite, le jour de l'an. Avez-vous remarqué qu'il n'y a personne qui s'est posé la question, faut-il sauver le jour de l'an? Non. Mais Noël, oh, là on touche à quelque chose d'autre. Noël, c'est une fête à ne pas toucher. C'est une fête sacrée. C'est la fête des fêtes, la fête familiale par excellence. C'est comme si c'était la fête au sommet de la pyramide. Parce qu'on a beau être dans une société laïque, une société post-chrétienne, le lien affectif des Québécois avec Noël est quand même très, très fort. Donc, c'est une fête à ne pas toucher à cause de l'importance qu'elle a dans notre culture, dans notre société. On fait valoir la puissance de Noël comme symbole de lutte contre la noirceur qui envahit nos vies et nos sociétés actuellement. Fêter Noël, c'est perçu en quelque sorte comme étant la manifestation de la résistance humaine face à la pandémie. C'est une manière de dire que la pandémie ne gagnera pas, que ce n'est pas elle qui va avoir le dernier mot. Non, dans ce contexte-là, fêter Noël, ça devient le signe qu'on ne s'incline pas face à la pandémie. C'est une manière de braver la tempête du virus qui s'abat sur nous. Fêter Noël montre qu'on ne baisse pas les bras, que c'est la fête de l'espoir. Dans le même ordre d'idées, on fait valoir la beauté des rituels et des traditions. On dit que ça donne un sens à nos vies, à notre quotidien, que ce sont des points de repère importants sur notre route. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est important, les rituels et les traditions, même si parfois on a tendance à les dévaloriser, à les critiquer. Souvent, on veut du neuf, on veut de la nouveauté, on veut se couper de l'histoire, on veut réinventer la roue. On ne veut plus faire comme nos ancêtres, nos devanciers, nos parents, nos prédécesseurs. Non, on veut du neuf et de la nouveauté. Et on perd le sens critique. On embrasse la nouveauté comme si elle était automatiquement synonyme d'amélioration. Mais pourtant, on nous rappelle, les sociologues, les anthropologues, nous disent que ce sont les rites et les traditions qui nous donnent des racines, qui nous connectent aux autres, qui nous insèrent dans une histoire. Alors les rites, les traditions ont une fonction sociale et identitaire importante. On fait valoir aussi l'importance des relations pour traverser les temps difficiles. On nous dit que c'est bien beau la survie biologique, mais que tout ne peut pas se réduire à ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la santé mentale. On en parle beaucoup ces temps-ci de la santé mentale. Il y a beaucoup de détresse autour de nous, de la détresse chez les travailleurs, les infirmiers, les médecins, les enseignants, les étudiants. Il y a beaucoup de détresse qui se manifeste, qui est probablement le résultat de ce qu'on vit depuis la pandémie. Alors, on se dit que dans ces temps difficiles, on a besoin de chaleur humaine, qu'il faut valoriser nos liens sociaux, familiaux, il faut se serrer les coudes, se soutenir les uns les autres. La famille, c'est un refuge, c'est là où on va souvent, lorsque tout le reste nous fait défaut, quand il ne nous reste plus rien d'autre. C'est un endroit rassurant, c'est un port d'attache.
Alors on a besoin de se retrouver avec nos proches. Puis finalement, on fait valoir qu'on a besoin d'un peu de répit dans notre combat contre le virus, contre la pandémie, hein, qu'on a besoin d'une pause, d'un repos. On ne peut pas toujours être en première ligne. Parfois, il faut se replier, se réorganiser, se ressourcer pour reprendre la lutte de plus belle. Hein. Nous avons besoin de respirer, de refaire nos forces. Et quoi de mieux pour nous ressourcer que de se retrouver avec les nôtres, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, notre communauté, se reconnecter avec nos fondamentaux, avec ce qui compte le plus pour nous. Alors, comme vous pouvez le constater, on fait valoir différents points, différents éléments d'un côté comme de l'autre. Il y a de bons arguments des deux côtés, vous ne trouvez pas? C'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire. La décision n'est pas facile à prendre, mais bon, c'est ce qui est arrivé. Le gouvernement a tranché. Noël sera annulé. Il faudra éviter les rassemblements et donc fêter petit dans notre bulle familiale avec quelques petites concessions ici et là. Mais nous, comme chrétiens, où devons-nous nous situer dans ce débat? Que penser de ce débat social sur la question de Noël? Ce matin, j'aimerais nous inviter à dépasser ce débat, à le transcender. Vous savez, lorsqu'on fait face à un débat, souvent on pense qu'il faut choisir notre camp, qu'il faut nous positionner, être d'un côté ou de l'autre. Mais il existe une autre façon de faire face à un débat, c'est de le dépasser, c'est de le transcender, c'est de le réorienter pour nous amener ailleurs, pour nous placer sur une nouvelle trajectoire, pour nous placer sur un autre registre. Donc, il ne s'agit pas de prendre position, mais d'offrir une autre voie, une autre alternative, on dit une troisième voie, une autre manière de voir les choses. Alors, c'est ce que j'aimerais faire ce matin avec vous, non pas nous amener à nous positionner dans ce débat-là, mais chercher à le dépasser. Et pour dépasser, transcender ce débat, j'aimerais dire deux choses concernant Noël, cette fête qui est si importante pour nous. D'abord, Noël n'est pas quelque chose qui s'annule, mais qui s'accueille. Noël n'est pas quelque chose qui s'annule, mais qui s'accueille. On peut bien sûr annuler un rassemblement ou des rassemblements, mais pas le sens de Noël. Il est possible de fêter Noël, même en format réduit, quand nous revenons au sens même de cette fête pour nous. Laissez-moi vous lire un passage qui nous ramène justement au cœur de Noël, au cœur de sa signification pour nous. Un passage que vous connaissez bien dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Alors vous avez le passage ici. Un passage où il est question d'une annonce angélique à des bergers. Et voici de quoi il est question. Il y avait dans cette même contrée, Luc chapitre 2, je lis à partir du verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, ou un nouveau-né, et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Un beau passage, n'est-ce pas? Et une belle chorale aussi, une chorale angélique, des anges qui nous communiquent le sens même de Noël. C'est une fête à propos d'une personne, à propos d'un nouveau-né. Noël, c'est la commémoration d'une naissance. D'ailleurs, c'est le sens du mot Noël.
Noël qui vient du latin natalis, qui veut dire naissance ou relatif à la naissance. On oublie souvent que Noël, dans notre société, on oublie que Noël renvoie d'abord et avant tout à une naissance, au récit de la nativité. On le sait tous, hein, la famille, oui, c'est important. La famille immédiate, la famille élargie, les rassemblements sont importants. C'est source de joie, de partage, de paix. Mais le Noël chrétien dépasse tout cela. C'est d'abord et avant tout la mémoire d'une naissance. C'est un rappel d'une intervention divine dans l'histoire humaine. C'est Dieu qui nous rend visite dans la personne de son Fils. C'est la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la venue du Fils de Dieu sur la terre qui vient marcher parmi nous pour nous révéler Dieu le Père et pour nous apporter sa lumière. Et nous sommes invités à accueillir cette lumière, à accueillir le Fils de Dieu dans nos cœurs et dans notre vie. Alors la vraie question n'est pas faut-il annuler ou sauver Noël, mais plutôt qui est cet enfant qui vient de naître et que vais-je faire de lui? Deux questions en une finalement. Qui est ce Jésus qui vient de naître et que vais-je faire de lui? Dans le récit de la Nativité, on voit l'accueil de Marie, l'accueil de Joseph, l'accueil des bergers, l'accueil des anges, l'accueil d'Anne, l'accueil de Siméon. Hein? Le récit de la Nativité, c'est une histoire de naissance et d'accueil de cette naissance, de célébration de cette naissance. Alors oui, on focalise beaucoup sur les réunions de famille et l'importance de la famille, et c'est bien. Je pense qu'on ne pourra jamais assez le dire. Mais Noël, c'est d'abord et avant tout la mémoire d'une naissance. Une naissance à accueillir et à célébrer. Le Noël chrétien, autrement dit, ne s'annule pas. Il ne se décommande pas. Noël ne cesse pas d'être Noël juste parce qu'on va fêter petit cette année. Ce confinement, comme on l'a mentionné, bien, c'est peut-être le temps de revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi en ce temps-ci de l'année? C'est la famille et la sainte famille. C'est peut-être le temps de méditer sur le sens de la nativité, le sens du Christ pour nous, sur la place que nous lui accordons dans notre vie. Noël n'est pas quelque chose qui s'annule, mais qui s'accueille. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est ceci. On n'a pas à sauver Noël. C'est plutôt Noël qui nous sauve. On n'a pas à sauver Noël. C'est plutôt Noël qui nous sauve. Parce que Noël n'a pas besoin d'être sauvé. C'est nous, l'humanité, qui avons besoin de l'être. Je trouve ça quand même ironique qu'on utilise le langage du salut quand vient le temps de parler de Noël. Le langage du salut, on dit que c'est un langage qui est dépassé, qui est démodé, qu'on ne devrait plus parler de ça, de salut, de rédemption, que ça ne veut plus absolument rien dire pour nos contemporains. Mais le langage du salut n'a pas disparu de notre vocabulaire. On dit qu'il faut sauver Noël, mais Noël, c'est justement un message de salut, parce que c'est l'annonce d'un sauveur. C'est ce que disent les anges. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors on parle de sauver Noël alors que Noël nous dit qu'un sauveur est né. Et ça, c'est toute une ironie. L'être humain veut sauver Noël, mais Noël est là pour nous sauver. Avez-vous remarqué combien la présente pandémie nous a fait soupirer après un monde meilleur, après une société plus juste et égalitaire, après un monde plus humain, plus recentré sur des valeurs fondamentales? On l'a souvent entendu dire au cours des derniers mois qu'il ne faudrait pas revenir comme avant. C'est une parole que vous avez sûrement entendue. On ne veut pas revenir comme avant et on espère que la présente pandémie va nous aider à faire des prises de conscience pour que justement nous puissions changer des choses dans notre vie, dans notre mode de vie, dans notre société, pour ne plus revenir comme avant. On a mis beaucoup d'espoir dans les effets positifs
de cette pandémie. Pas dans la pandémie en elle-même, qui est une calamité et qui sème la mort, mais dans ses effets positifs par la suite. Je me demande si on n'accorde pas à cette pandémie un trop grand pouvoir de transformation humaine et sociale. Oui, la pandémie va changer des choses. Elle va nous aider, elle va nous faire réfléchir, et à bien des égards, il ne serait pas sain de revenir comme avant. Plusieurs changements seraient les bienvenus. Mais la présente pandémie ne peut pas tout changer. Il y a une chose que la pandémie ne peut pas changer, et c'est le cœur humain. Parce que pour changer le cœur de l'être humain, il va falloir autre chose, beaucoup plus qu'une pandémie. La COVID-19, même par ricochet, n'est pas le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas elle qui va nous guérir de nos maux relationnels, existentiels, émotionnels et affectifs. Ce n'est pas elle qui va alléger notre souffrance intérieure, qui va donner un sens à notre vie. Ce n'est pas elle qui va nous guérir de nos blessures profondes, ainsi que de nos peurs, de nos complexes, qui va mettre fin non plus aux problèmes sociaux, au racisme, à la violence conjugale, à la peur de l'étranger, à tous les préjugés possibles. La réalité, telle que nous le voyons en tant que chrétiens, c'est que notre monde est frappé d'un autre virus. Un virus que la Bible appelle le péché, qui est une véritable pandémie. Une pandémie transhistorique, transculturelle, transgénérationnelle. Pour transformer le cœur humain et vaincre le virus du péché qui s'acharne sur l'humanité et qui atteint toute l'humanité, il nous faut redécouvrir l'Évangile, le message du Christ, sa mort, sa résurrection, signe d'un monde nouveau. Et Noël, c'est l'annonce d'une démarche de salut de la part de Dieu. C'est Dieu qui agit dans le temps et dans l'histoire pour le salut de son peuple et pour le salut de toute l'humanité. Noël, c'est une démarche de salut. Le salut. Le salut. Un mot tellement important dans la Bible, une notion tellement fondamentale. On parle aussi de rédemption. Le salut, c'est être libéré, délivré d'une situation de détresse, d'un danger, d'un mal qui nous ronge et dont nous subissons les effets. Il y aurait tellement à dire sur le salut dans la Bible. Le salut, c'est être pardonné, gracié, réconcilié avec Dieu. C'est être délivré du péché et de ses conséquences. C'est être délivré de la mort, mort physique, spirituelle, éternelle. C'est être libéré pour une vie nouvelle, que Christ appelle la vie abondante, la vie éternelle, la vie avec Dieu. C'est retrouver la communion avec Dieu, une joie, une paix perdue, un sens à la vie, à l'existence humaine. C'est commencer à goûter la paix de Dieu, à son shalom pour nous, pour l'humanité. C'est tout cela le salut dans la Bible. Et ce salut, il se conjugue en 3 temps. Il est à la fois au passé, il a été accompli, il a été réalisé, les conditions du salut ont été remplies. Il est au présent aussi, parce que ce salut, il est annoncé. On peut déjà y goûter, on peut déjà expérimenter les effets bienfaisants du salut par la foi en Jésus-Christ. Et il est aussi au futur. Nous sommes encore dans l'attente de sa pleine réalisation, lors du retour du Christ. Noël, c'est l'annonce d'une démarche de salut et de rédemption de la part de Dieu. Noël ne s'annule pas. C'est quelque chose qui s'accueille. Dans la foi, dans le secret des cœurs, dans le cœur de nos foyers, peu importe combien nous sommes à la maison. Noël n'a pas besoin d'être sauvé. Noël n'est pas en danger, dans une situation de détresse. C'est nous, les êtres humains, qui avons besoin de l'être. Alors, personne ne peut nous empêcher de fêter Noël. Oui, c'est sûr, on ne pourra pas fêter Noël comme à l'habitude. Il faudra, comme je l'ai dit, fêter petit, en format réduit. Mais on peut quand même fêter, revenir au sens de Noël, tel que nous le voyons dans les Écritures. Il suffit de s'arrêter seul
avec notre femme, avec notre mari, nos enfants, se rappeler cette annonce angélique, l'histoire de la crèche, l'histoire de Jésus, le salut qui a été annoncé dès la naissance de Jésus. Rien ne peut nous empêcher de porter nos regards sur Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Alors le message de Noël va retentir. Il va retentir, peu importe ce qui se passe autour de nous et dans la société. Et je vous invite à vous joindre à nous jeudi prochain pour justement faire retentir ce sens de Noël. Si vous en avez l'occasion, bien sûr, je vous invite à être des nôtres en présentiel. Sachez toutefois que notre cérémonie des chandelles va être diffusée sur YouTube aussi. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez suivre la célébration à partir de la maison. Et cette année, ce sera une cérémonie quand même assez particulière parce que ce sera, selon nos calculs, si on ne se trompe pas, ce sera notre 30e cérémonie des chandelles. Apparemment, là, c'est en 1990 qu'on aurait commencé cette tradition-là. Alors, cette année, ce sera notre 30e cérémonie des chandelles. Et nous voulons en profiter pour faire retentir ce sens de Noël, que Jésus est la lumière du monde. Et notre thème, comme je l'ai mentionné, ce sera « La lumière s'est levée, le salut s'est levé », salut dont nous avons bien besoin. Alors, je vous souhaite un beau Noël, un très joyeux Noël, et que le Seigneur puisse illuminer nos cœurs et nos vies. Amen. Amen. Alors, je réinvite l'équipe musicale à s'avancer et nous allons chanter un autre cantique de Noël.